Bonjour à tous. Alors, je vais partager. Pierrick Botrel, je suis le responsable, comme Annie Delarue le disait, de la cellule informatique de gestion. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre solution d'accès à distance aux applications Imagnus. Alors, je partage le PowerPoint. Donc voilà, les logiciels Imagnus, on a cette solution-là depuis 2015-2016. Initialement, on avait prévu ça surtout pour des demandes de nouvelles communes qui nous demandaient des solutions d'accès aux applications depuis n'importe quel site, retrouver l'ensemble des données et des applications. Donc on a monté en même temps, en parallèle, Manche Numérique avait monté des data centers pour proposer différents services. Donc on s'est appuyé sur un ensemble de serveurs de ces data centers pour monter une infrastructure avec les applications Imagnus. Donc sur l'ensemble de ces applications de ce serveur, on va retrouver toutes les applications Imagnus qu'on utilise en collectivité. Donc les deux logiciels de compta, Imagnus Compta 2009, Imagnus Evolution, la paye, la GRC avec les élections, l'état civil, les logiciels de facturation aussi, la cantine, la garderie et BL décisionnel aussi. Donc on retrouve vraiment l'ensemble des applications que toutes nos collectivités adhérentes utilisent. Donc concrètement, ça signifie que les applications, elles sont plus installées sur les postes en local, mais à distance. Donc c'est Manche Numérique qui s'occupe de gérer les données et de gérer l'ensemble de l'exploitation de ces serveurs-là. Donc on peut y accéder de n'importe où, à partir du moment où on dispose d'une connexion Internet, quelle que soit la distance, on accède, suivant les droits qui ont été octroyés, on accède à l'ensemble de ces applications. Donc tous les utilisateurs travaillent sur les mêmes serveurs. Donc ça veut dire que les droits sur notre infrastructure, on a plus d'une vingtaine de collectivités, et ben, on retrouve l'ensemble de toutes ces données-là. Après, souvent, ce qu'on nous demande quand on fait ces installations-là, c'est si les applications sont identiques. Et oui, elles ont exactement le même fonctionnement que si c'était installé en local. Donc le data center, c'est un data center de proximité, puisqu'il est à Saint-Lô. Et ce que je vous disais, c'est installé donc dans le data center sur une installation classique, on installe les deux. Imagnus est installé sur un serveur. Là, sur cette solution-là, on utilise 5 serveurs pour faire exactement la même chose. Il va y avoir un serveur qui va permettre d'administrer les logiciels et les utilisateurs, un serveur qui va gérer l'ensemble des bases de données, un serveur qui permet aux clients utilisateurs de se connecter, un serveur qui répartit la charge entre les différents utilisateurs et les différentes collectivités. Ça permet d'optimiser les ressources et de limiter les lenteurs. Un serveur qui gère les sauvegardes, etc., etc. Donc cette solution-là, elle a été donc Berger-Levrault nous a donné des préconisations techniques et ensuite ils sont venus pendant une journée et demie, ils sont venus voir si tout était bien. Ils ont fait des tests, un ensemble de tests, des tests de ce qu'on appelle de stress pour voir si la charge monte bien, tout ça. Et on avait des performances très très correctes au niveau de l'utilisation de ces applications. Donc pour y accéder, ben en fait, on n'installe rien sur la machine locale, mis à part un petit outil qui permet d'imprimer, de retrouver l'ensemble de pouvoir utiliser n'importe quel photocopieur ou imprimante installé localement. Et sinon, on installe juste un accès, un favori Internet, un lien. Quand on lance ce lien, on se retrouve sur un portail. On s'identifie avec un nom de login et un mot de passe. Le mot de passe doit être changé tous les 3 mois, c'est pour respecter une sécurité. Et après, on retrouve l'ensemble des applications. Donc, les applications, on clique sur Berger-Levrault, comme on a l'habitude de l'avoir sur le bureau. Et après, on va retrouver l'ensemble des applications. Là, j'avais pris un exemple avec une commune. On retrouve l'ensemble des applications de la commune. Je vais vous faire une démonstration après. Voilà, après, j'ai fait quelques captures d'écran on retrouve exactement les mêmes logiciels. Donc les avantages de la solution, c'est que les applications ben, sont déportées. Ça permet aux utilisateurs d'utiliser les applications Imagnus non pas sur leur machine, parce que rien n'est installé en local, comme je vous le disais, mais sur nos serveurs. Il y a donc moins de maintenance et le déploiement est plus simple, puisqu'au lieu de faire une installation assez lourde qui peut durer
plusieurs heures, bah là on installe juste un accès. Ça permet aussi d'accéder aux applications de n'importe où, comme je le disais en intro. Alors là, on a eu beaucoup de demandes pendant les différents confinements pour avoir un accès en télétravail et puis accès en bureau sur différents sites. Par exemple, on a eu beaucoup en communes déléguées, des communes qui gèrent de l'état civil. Si une commune déléguée a besoin d'état civil sur un site de commune déléguée ou plusieurs, eh ben, ça permet de tout centraliser. Ça veut dire que même si on est dans la commune qui regroupe l'ensemble, ben, on va retrouver les données les données d'état civil de toutes les communes déléguées. Ça, c'était un des points importants. Donc les données, c'est une barrière contre le vol. Effectivement, si la mairie se fait voler, eh bien, hop, j'ai un souci. Si la mairie se fait voler l'ordinateur, bah, il n'y a pas d'atteinte aux données puisque les données elles sont stockées sur nos data centers. Donc c'est un avantage du coup pour la maintenance, les mises à jour et les sauvegardes, puisque c'est l'ensemble des équipes de manche numérique en charge de l'informatique qui s'occupent de la maintenance, donc de la maintenance des serveurs, des sauvegardes et de la mise à jour des applications Imagnus. S'il y a des mises à jour de publier, c'est nous à manche numérique on fait des mises à jour sur des bases de tests, on regarde l'impact que ça a, et après on déploie si la mise à jour est bonne et nous satisfait, si on n'a pas d'erreur, on la déploie sur l'ensemble des, des, des collectivités. Pareil, en cas de changement de poste, eh bien là, il n'y a pas de réinstallation sur site puisqu'on arrive à tout faire en télémaintenance. Après, ça dépend du nombre de postes. Pour des collectivités qui auraient plus de 3 postes, là, on refait une intervention sur place, que des fois, on a un paramétrage à refaire dans les applications et des fois, c'est peut-être un peu plus simple. Donc il y a un point d'attention, c'est bah, la qualité de l'accès Internet. On doit avoir une connexion Internet de bonne qualité. Alors, on a plusieurs sites en ADSL, ça fonctionne correctement, même avec plusieurs postes, mais il faudrait des connexions en 1 mégabit, ce qu'on voit quand même de moins en moins. Ça peut être juste, surtout quand on envoie des données puisque avec une connexion ADSL classique, on télécharge les données plus rapidement qu'on les envoie. Si on a un débit pas suffisant, on peut retrouver une expérience utilisateur satisfaisante parce qu'on va perdre du temps à importer en fait les données, notamment au niveau des logiciels de compta, quand on importe les factures ou des pièces justificatives, ça peut être fastidieux d'attendre le délai d'importation. L'idéal, c'est une connexion symétrique, donc avec un lien SDSL ou de la fibre optique. Là, on a des sites en SDSL où la qualité est très, très satisfaisante. Si on a une connexion en 1 mégabit, par exemple, pour envoyer un fichier de 5 mégas en 1 mégabit, c'est 40 secondes. Si on a une connexion 5 mégabits, le même fichier de 5 mégas va prendre 8 secondes. C'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des grosses différences au niveau des délais à ce niveau-là. Alors maintenant, avec les portails Chorus et les connecteurs, on importe de moins en moins les données puisque les factures, elles arrivent directement du portail Chorus. Et dans ce cas, on les télécharge et si on a le connecteur, elles arrivent directement dans l'application, ce qui réduit les délais. Donc là, je vais vous faire une démonstration de connexion en partageant mon écran. J'y arrive. Une petite question pendant que tu cherches ta connexion, Pierrick. Oui. Oui, j'entends un écho par contre, Annie. C'est peut-être. Ouais. Oui, je t'écoute. Donc, bah, je vais reprendre. Alors, du coup, je vais faire une démonstration. Donc, j'ai mis un icône, un favori Internet sur mon bureau, Imagnus. Donc, ça va ouvrir le navigateur Internet Explorer. J'arrive sur le portail. Là, je suis en télétravail de chez moi. J'ai une connexion ADSL classique en 8 mégabits. Donc, après, je m'authentifie.
Et après, je retrouve l'icône Berger-Levrault. Pour d'autres essais, j'avais ajouté d'autres écrans, mais ça dépend du nombre d'applications qu'on a. Là, on fait une démonstration que sur Berger-Levrault. Donc, je clique sur Berger-Levrault. Et là, il m'ouvre une session. En fait, à partir de là, en cliquant ici, on ouvre une session sur les serveurs, les data centers de Manche Numérique. Et là, on ouvre Imagnus. On peut diminuer la page. Je vais me connecter sur un logiciel de démo. Et donc là, je travaille plus sur mon poste, mais à distance. Donc voilà, là, j'ai lancé le logiciel de compta, évolution, et je vais retrouver l'ensemble, le fonctionnement classique du logiciel. Voilà. Donc, je vais repartager la fin du PowerPoint pour l'adresse. Et en même temps, si vous avez des questions, je suis disponible sur la solution. Je vais regarder s'il y a des questions. J'avais une question. Oui, François Legade, donc je suis premier adjoint à la mairie de Champeaux. On est sur système MIMO, nous, actuellement, à la mairie, parce que la DSL, c'est une catastrophe. Donc, on sait que la fibre optique va passer d'ici fin 2022. Entre-temps, on aura une antenne 4G. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'on attende d'avoir la fibre optique, rester sur le système actuel et puis attendre d'avoir une vraie connexion bien stable, ou est-ce que, malgré tout, par le MIMO, enfin, si on doit changer d'opérateur entre-temps, est-ce que ça pose un problème ou pas, quoi? Je sais pas si je suis clair dans ma question. Si, oui, tout à fait. Si, ça dépend, en fait, faudrait qu'on fasse un test de débit et il faudrait demander aux utilisateurs à la mairie à savoir déjà si la qualité de l'accès Internet est bon et surtout dans le temps. Par exemple, s'il est très bon 1 heure et qu'il y a une coupure à certains moments, ça va avoir une expérience utilisateur insatisfaisante parce que au moment de la coupure, ça va vraiment, l'accès aux applications va être indisponible. Actuellement, on a 20 mégas à peu près par Ah oui, niveau. voilà. Donc c'est pas mal et c'est assez stable. Donc Ah bah, on a rarement des coupures. Dans ce cas-là, il y a aucun souci. 20 mégas, on a des collectivités avec 5-6 utilisateurs simultanément dans l'application, ça passe sans problème. Avec la solution, en fait, on télécharge pas beaucoup de données. C'est vraiment l'import de données, sinon c'est de l'affichage distant. Parce que derrière, en fait, l'application, on travaille, c'est juste un affichage déporté, même si c'est transparent pour les utilisateurs. Techniquement, c'est une solution Microsoft qui s'appelle Remote App en RD Web. Et on utilise, c'est l'ordinateur distant qui travaille, donc en local, à 20 mégabits, ça pose aucun problème. Ouais. D'accord, merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la main à Romain qui va vous présenter une autre solution technique qu'on propose aux collectivités. Merci de votre attention.